présent, nous allons très respectueusement appeler l'honorable Bonaventure Bouteflika, président du CEDER, pour son mot de circonstance. Sous nos applaudissements. Mesdames et messieurs, les membres du bureau exécutif national du CEDER, les membres de la commission nationale de contrôle et d'évaluation du parti, les membres du bureau exécutif fédéral de la ville de Brazzaville, distingués invités, toutes préséances observées, chers compagnons de lutte. L'année 2018 a tiré sa révérence. Il y a de cela près de 30 jours. Elle s'en est allée, mais son souvenir demeure encore vivace. Tellement elle a été, à tout point de vue, une année d'épreuve. Disons simplement, une année difficile au niveau national et même international. Au plan international, la communauté a eu à redouter l'escalade militaire entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le pire pouvait arriver à tout moment entre ces deux États. Mais de justesse, le bon sens a eu le dessus sur leur velléité belliqueuse. C'est là l'occasion de rappeler la vertu du dialogue. L'humanité aura retenu également les élections en RDC dont les résultats reflètent, à n'en point douter, un compromis historique qui éloigne ou étouffe la bêtise humaine. Le compromis, vous le savez, chers compagnons, occupe une place importante dans la vie politique du CEDER et le CEDER devra toujours y recourir sans se compromettre. Nous nous rappellerons également qu'en 2018, l'Afrique, notre continent, a été au cœur d'un mélodrame qui perdure. Que de morts n'a-t-on pas enregistré dans les eaux tumultueuses de la Méditerranée? Mais qui sont-ils? Il s'agit des braves valides de l'Afrique, partis outre-mer à la quête d'un mieux-être. Mais hélas, et le drame n'est pas prêt à s'arrêter. L'Afrique, comme toujours, assiste et attend que les solutions lui soient dictées d'ailleurs. Au plan national, les Congolaises et les Congolais ont connu une année morose. Le secteur social a été fortement perturbé à cause, bien entendu, des effets négatifs de la récession économique et financière, avec pour corollaire les mouvements de grève qui ont paralysé l'université Marien Ngouabi et le CHU de Brazzaville. La crise économique et financière a donc gravement impacté le social. Les arriérés de pensions, de bourses, ainsi que les émoluments des membres des institutions en sont les preuves tangibles. Sur ce plan social, le CEDER regrette par ailleurs qu'en dépit de l'existence des lois sur l'assurance maladie universelle, l'exécutif ne se hâte pas de présenter les textes réglementaires. Au plan sécuritaire, le phénomène des bébés noirs a mis à mal la quiétude des populations, particulièrement dans les quartiers périphériques de Brazzaville. Et le CEDER demande à l'exécutif de tout mettre en œuvre pour éradiquer ce phénomène barbare. Au plan économique, on ne peut pas ne pas parler du dossier FMI, alors que certains pays de la sous-région sont parvenus à des accords avec cette institution financière internationale. Notre pays n'y est pas encore arrivé après 2 ans de négociations. Le CEDER pense qu'il y a certainement un problème et les explications du gouvernement ne présentent aucune alternative crédible. Dans certains secteurs vitaux de l'économie nationale,
les règles d'une gestion orthodoxe ne sont pas toujours observées malgré la place prioritaire donnée à la bonne gouvernance dans le PND 2018-2022. Au niveau de notre parti, à l'image de la situation peu réjouissante du pays, la politique étant l'expression abrégée de l'économie, le CDR n'est pas parvenu à réaliser entièrement son programme d'activité. Mais notre attachement aux vertus républicaines défendues par la COPAR et à laquelle nous appartenons de plein pied ne fait l'ombre d'aucun doute. Chers compagnons de lutte, le CDR se réjouit de l'annonce faite par le président de la République, chef de l'État, dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs, qu'il n'y aura ni gros ni petits poissons et que tous les auteurs des malversations financières passeront dans la nasse du droit et le peuple congolais attend que cette annonce soit réalisée. Notre parti se satisfait, il faut le dire, des retombées des accords de cessation des hostilités dans le pool qui ont permis la décrispation du climat politique et social dans ce département meurtri et favoriser la reprise du trafic ferroviaire, épine dorsale de l'économie nationale. De même qu'il soutient la suite du processus. Mais au regard des affres et vicissitudes subies par ce département, le CDR demande au gouvernement d'accorder au département du Pôle une attention particulière, notamment sur la question de l'école et des pistes agricoles, plutôt que de se limiter aux bons offices ou à l'élan de générosité de quelques citoyens ou associations bien intentionnées soient-ils. Parce que le CDR est convaincu que l'aumône n'est pas une stratégie valorisante pour les populations. C'est ainsi qu'il sollicite du gouvernement des actions concrètes de type plan Marshall en Europe afin de revitaliser ce département sinistré. Devant le délabrement avancé des routes urbaines, le CDR interpelle les autorités locales, départementales et municipales de Brazzaville en particulier, de justifier le recouvrement forcé de la taxe de roulage et du droit de stationnement par la réhabilitation ou le reprofilage du réseau routier urbain considérablement abîmé. Chers compagnons de lutte, œuvrons tous cette année 2019 à la réalisation de notre programme d'activité et de tous les projets envisagés pour le bien-être des populations au nom desquelles nous parlons tous les jours. Je saisis la balle au banc pour annoncer solennellement qu'à compter de cette année, le CDR va se doter d'un nouveau siège national à la hauteur de ses ambitions politiques. Ces organes affiliés seront installés cette année, de même qu'il sera lancé sous peu une vaste campagne de structuration et de restructuration du parti en vue de la tenue du 2e Conseil national et du 1er Congrès national pour nous arrimer aux exigences du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation dont nous saluons et soutenons ici et maintenant la mise en œuvre de la loi sur les partis politiques. Chers compagnons de lutte, je saisis l'entame de cette nouvelle année pour vous adresser aussi à vous tous et particulièrement à tous nos mandants mes vœux de santé, de prospérité, de réussite dans toutes vos entreprises. Je vous exhorte à demeurer vigilants, mobilisés dans l'unité, le partage et le développement. Vive la circonscription, vive le CDR, vive la République. Je vous remercie. Un bon appétit n'est pas dans le discours. Non.